Voilà, nous sommes en ligne. C'est parfait. Alors, pour l'instant, les personnes ne sont pas encore entrées dans la salle virtuelle puisqu'elle vient de s'ouvrir. Donc, voilà, les personnes commencent à entrer dans la salle virtuelle. Donc, nous allons pouvoir commencer. Eh bien, voilà. Attends encore un petit peu, je pense. On a 10% des personnes inscrites qui se connectent. Parfait. Voilà, bonsoir, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez petit à petit sur ce premier webinaire de l'année pour Artege, ce premier jeudi d'Artege de l'année. Donc chaque jeudi à 21h, un auteur Artege vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Nous avons déjà reçu le docteur Théier sur les expériences de mort imminente, Serge Abad-Galardo qui a confronté le secret maçonnique et la vérité catholique. Nous avons parlé de maladie et de souffrance avec le père Pierre Amar, du don de sa vie avec l'abbé Grosjean, du discernement des phénomènes diaboliques avec le père Jean-Christophe Thibault. Nous allons bientôt recevoir Monseigneur Ray sur l'islam et Mélina Oudot sur le travail et la vie de famille dans une perspective chrétienne. Donc tout ce programme, vous pouvez le retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Vous avez même les enregistrements des webinaires qui sont déjà passés. Donc le format, c'est toujours le même. 1h30 de webinaire avec au début 30 minutes d'exposé et puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Alors, je me demande... Oui. Très bien. Donc, vous pouvez dès à présent écrire vos questions sur la messagerie instantanée. Je m'inquiétais justement de ne pas encore en lire. Donc, en tout cas, voilà, elle est ouverte. Donc, cette messagerie instantanée est confidentielle. Personne ne peut voir ce que vous écrivez. Je suis la seule, en fait, à pouvoir la consulter et je poserai le plus grand nombre de vos questions à l'intervenant. Le webinaire est enregistré. Et vous pourrez retrouver l'enregistrement dans les prochains jours, probablement, sur le site d'Artege. Donc ce soir, nous sommes avec Don Paul Préau, le supérieur de la communauté Saint-Martin. Alors, monsieur l'abbé, vous avez 56 ans et vous êtes entré au séminaire de la communauté Saint-Martin à 17 ans, alors que la communauté était établie en Italie. Ordonné en 1989, vous avez occupé différentes fonctions, dirigé des maisons de la communauté, été professeur, directeur spirituel, recteur du sanctuaire de Montligeon. Vous êtes docteur en théologie, justement sur la question du sacerdoce, et vous avez été élu une première fois en 2010, puis en 2016, à nouveau comme modérateur de la communauté Saint-Martin, c'est-à-dire une sorte de supérieur général. La communauté Saint-Martin est une communauté de prêtres qui compte actuellement environ 150 prêtres et diacres et plus de 120 séminaristes au service de 25 diocèses en France et un peu à l'étranger. Alors la devise de votre communauté, c'est la charité, qui est un trait fondateur de la vie de Saint-Martin. Et ce soir, nous allons parler des prêtres. Merci d'être avec nous, Don Paul. Vous nous invitez en fait à réfléchir avec vous sur le sacerdoce, ce don du Christ pour l'humanité, tel que vous l'avez titré dans votre livre que j'ai ici. Alors, je vais le montrer. Hop. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez déjà avec vous. Voilà, nous pouvons, en ces temps troublés, avoir l'impression de traverser une crise. Alors, je ne parle pas seulement de la crise de la Covid, mais plutôt justement de la crise de notre Église. Il y a des scandales, il y a la remise en question du célibat, il y a l'épuisement parfois aussi de certains prêtres. On parle de burn-out de plus en plus, même pour nos prêtres. Donc, je vais vous laisser peut-être introduire ce vaste sujet pendant 30 minutes et pendant ce temps, je recueillerai les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez déjà poser sur la messagerie instantanée qui doit être, je pense, à droite de votre écran. Ensuite, je pourrai transmettre ces questions à Don Paul pendant une phase d'échange. Voilà, merci Don Paul et merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Lucie de cette présentation qui est très, très juste. Alors, il me revient aujourd'hui d'abord de vous saluer fraternellement et de vous assurer de mes meilleurs vœux pour cette année 2021 en compagnie de Saint Joseph. Ce n'est pas rien. Pourquoi je vous le rappelle? Parce que je me souviens quand
lorsque le pape Benoît XVI était pape régnant, il était au Cameroun à l'époque, et il a fait, un fameux 19 mars, une très belle méditation aux prêtres en particulier, et pour leur rappeler, à la lumière de la vie de Saint Joseph, combien Saint Joseph était une figure paternelle inspirante, le gardien de la Vierge Marie, mais aussi le gardien de Jésus, le gardien du Rédempteur, et combien il y avait un lien entre cette paternité de Joseph et celle de tout prêtre. Alors évidemment, il y a un lien aussi avec la paternité de tout laïc, de tout père de famille en particulier. Alors, vous avez introduit, Lucie, par là où ça fait mal, c'est-à-dire l'Église qui traverse une crise, hein, et c'est la raison pour laquelle je me suis interrogé dans ce livre, après bien d'autres, bien sûr, sur le fait que sur la diminution du nombre de prêtres en France, qui se poursuit malheureusement, et qui peut nous poser la question, allons-nous vers une Église sans prêtres? Et là, il y a une conviction qui m'habite, qui habite aussi le cœur de tous les chrétiens, j'espère, en tous les cas, celle qu'a exposée le pape Saint Jean-Paul II dans son exhortation apostolique post-synodale sur Donnez-nous des pasteurs, un pastores d'amo vobis, où il écrit, au tout début, au numéro 1, l'Église ne pourrait pas, sans prêtre, vivre l'obéissance fondamentale qui est au cœur de son existence et de sa mission dans l'histoire. C'est-à-dire l'obéissance au commandement de Jésus, allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Et en écho à aussi une autre parole de Jésus, dans Luc cette fois-ci, faites ceci en mémoire de moi, donc au moment où Jésus, dans la Sainte Seine, va instituer l'Eucharistie. C'est-à-dire le commandement d'annoncer l'Évangile et de renouveler chaque jour le sacrifice de son corps donné et de son sang versé pour la vie du monde. Vous voyez, la centralité du Christ dans cet événement de l'incarnation montre la centralité du sacerdoce, sans lequel il n'y aurait ni Eucharistie, ni mission, ni même l'Église. Donc c'est très intéressant de le rappeler. Je voudrais, dans mon propos, puisque j'ai une demi-heure, faire d'abord un rappel historique, un peu d'histoire, brièvement, et ensuite arriver sur un terrain plus proprement théologique. Un peu d'histoire d'abord. Dans ses origines, le christianisme se développe essentiellement dans les villes. Dans les lettres de saint Paul, par exemple, on voit bien qu'elles sont adressées aux grandes communautés des villes dont nous pouvons reprendre les principaux noms, aux chrétiens de Thessalonique, de Corinthe, d'Éphèse, de Colosse, etc. Et dans ces communautés essentiellement urbaines des premiers siècles, ce qui va apparaître comme étant les lieutenants des apôtres qui fondent les églises, eh bien, il y a ce qu'on va appeler plus tard, peut-être pas dans l'écriture, mais plus tard, l'évêque, qui reste entouré de ses prêtres, et ils sont ensemble pour prier, pour évangéliser. C'est-à-dire autour de l'évêque qui forme, qui est dans sa ville épiscopale, hein, où se trouve sa résidence et sa cathédrale, eh bien, il va y avoir une figure hiérarchique, qui est l'évêque, et qui sera entouré de ses prêtres, et ils sont là ensemble, et cette figure des prêtres autour forme comme un sénat qui va l'assister et le conseiller quotidiennement. Donc on n'imagine pas au début de l'Église une Église où il n'y aurait ni ceux qui vont tenir la place du Christ qui est celui qui va rassembler, celui qui est la tête, hein, sans l'entourage de ses prêtres, et on n'imagine pas non plus les prêtres sans l'évêque au centre ce qu'on va appeler techniquement le presbytérium, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres autour d'un évêque. Alors là, on est plutôt au tout début dans les villes. Mais tout va changer au IVe siècle, lorsque l'Évangile va progressivement pénétrer dans les campagnes. Et là, j'ai vraiment la joie de mentionner un homme qui va jouer à cette époque un rôle très important, pas seulement en France, mais dans l'ensemble de l'Église, un homme qui va ouvrir des voies nouvelles pour que l'Église puisse rejoindre une nouvelle situation pastorale. Et cet homme, bien sûr, c'est Saint Martin. Saint Martin dit de Tours, il fut évêque de Tours, mais dit, pour les orientaux, le miséricordieux. Des milliers de paroisses portent son nom dans toute l'Europe, c'est dire à quel point il a marqué son époque.
Et jusqu'à l'extraordinaire montée en puissance de la piété mariale au XIIe siècle, c'est à la protection de Saint Martin qu'on confie de très nombreuses paroisses, avant qu'il ne cède bien sûr la place à Notre-Dame. Mais qu'est-ce que fait Martin? Martin commence par miser, d'ailleurs avec non seulement l'appui, mais l'épiscopat de Saint-Hilaire, sur les monastères comme centre d'évangélisation dans les campagnes. Et sa première intuition est qu'il faut demander à ces hommes qui le rejoignent dans une vie à la fois érémitique, c'est-à-dire seule, à la fois cénobitique, c'est-à-dire en communauté, de porter l'évangile le plus profondément possible en s'organisant en prieuré autour des principaux monastères. Et alors, petit à petit, deux questions vont se poser et deux magnifiques mots ou noms vont faire leur entrée dans le vocabulaire de l'Église. La première question est très simple. Ces communautés qui se forment ainsi dans les villages, qui sont de plus en plus loin des villes épiscopales, comment on va les considérer? Comme de simples annexes de l'église cathédrale? Comme des satellites de la seule véritable communauté rassemblée visiblement autour de l'évêque? Ces communautés rurales ont-elles une consistance propre? Ou bien ne sont-elles que des subdivisions territoriales sous le contrôle de l'église cathédrale? Et la réponse de la tradition est très claire. Et c'est là où apparaît le mot nouveau, la paroisse, ont leur réalité propre, leur consistance particulière. Elles sont des communautés, au vrai sens du mot, et pas seulement des sous-parties insignifiantes. La grande aventure de la paroisse est donc lancée, et elle continue aujourd'hui encore, avec deux signes particuliers de la dignité de ces communautés paroissiales, deux privilèges exclusifs qui expriment leur statut propre. Le premier, c'est le devoir d'avoir des fonds baptismaux. Et le deuxième privilège, ce sont les registres paroissiaux qui vont exprimer la continuité de la paroisse à travers les générations. Et en même temps que se clarifie le statut des paroisses, une deuxième question va se poser. À qui on va confier la charge de cette communauté? Faut-il envisager que l'évêque envoie de temps en temps un prêtre pour célébrer en son nom? Ce fut la solution des débuts, parce qu'on avait du mal à éloigner géographiquement les prêtres de leur évêque. Mais petit à petit, on va saisir qu'il y a chez les prêtres une grâce spécifique, non seulement à enseigner, mais aussi à sanctifier et à gouverner, conduire la communauté chrétienne, à l'édifier si vous voulez. Et avec le mot paroisse, un deuxième mot va devenir central dans l'histoire de l'Église, c'est le mot de curé. Le curé est défini par le droit canon comme le pasteur propre de la communauté paroissiale. Son autorité n'est pas seulement exercée au nom de l'évêque et sous son contrôle, mais c'est l'autorité d'un pasteur auquel l'Église confie réellement une communauté. Et rien de nouveau pour nous aussi aujourd'hui au XXIe siècle, sauf qu'aujourd'hui on connaît, avec le manque de prêtres, la pénurie sacerdotale, on connaît des regroupements de paroisses avec un curé qui peut avoir 3, 5, 10, 20, 30, voire parfois bien au-delà, 60 clochers. Donc c'est important parce que au moment de son installation, et c'est encore vrai aujourd'hui, le curé reçoit la totalité du ministère dont il a besoin pour réaliser sa mission. C'est-à-dire prendre soin des âmes, avoir charge d'âmes. Alors je voulais vous faire ce rappel historique avec ce tournant du IVe siècle, montrant que entre l'Église apostolique et l'Église juste à la mort du dernier apôtre, comment l'Église s'est organisée, et s'est organisée dans une fidélité à la parole de Jésus. Et on voit bien que les évêques qui sont constitués les successeurs des apôtres, les prêtres qui sont comme leurs collaborateurs directs, ne sont pas successeurs des apôtres au sens précis, mais sont dans la succession apostolique. Et cette succession apostolique, c'est la manière, la façon dont le Christ a voulu que son sacerdoce soit partagé au bénéfice de l'ensemble de l'Église et même de l'humanité. Une fois rappelé cette dimension historique, je voudrais faire avec vous un peu de théologie. Permettez-moi de vous rappeler que le Christ est la source du sacerdoce dans l'Église. Pas seulement du sacerdoce des évêques, des prêtres et des diacres, qu'on va appeler le sacerdoce hiérarchique, mais aussi du sacerdoce de tous les fidèles baptisés.
Donc, tous, nous participons par le baptême, accentué bien sûr par la grâce de la confirmation, au sacerdoce de Jésus. Cependant, ceux qui, baptisés, confirmés, sont choisis par le Seigneur, appelés si vous préférez, sont mis à part, non pas séparés, mais mis à part, certains vont recevoir une consécration sacramentelle et vont être, c'est l'ordination si vous voulez, et vont être configurés, ça veut dire rendus conformes à Jésus-Christ, non pas seulement comme fils de Dieu, ça c'est la grâce que nous recevons tous par le baptême, mais comme tête, pasteur, époux, avec une réception d'un pouvoir, un pouvoir qu'on va appeler spirituel, donc c'est pas le pouvoir au sens des hommes, mais c'est un pouvoir spirituel qui est une participation réelle à l'autorité avec laquelle Jésus, par son Esprit Saint, guide l'Église. J'ai introduit par son Esprit Saint dans cette phrase parce que il me semble très important qu'on se rappelle bien le fondement dans l'esprit de la grâce qui nous est donnée, tant au niveau du sacerdoce des baptisés, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, que du côté hiérarchique, c'est-à-dire ceux qui sont établis par le Christ pour édifier et sanctifier l'Église. Donc, grâce à cette consécration opérée par l'effusion de l'Esprit, dans le sacrement qu'on appelle le sacrement de l'ordination, de l'ordre, le prêtre reçoit une empreinte, comme un sceau indélébile, qu'on appelle un caractère sacramentel, qui va marquer profondément son être, mais aussi ses comportements, et qui va donc présumer que lui-même se convertisse sans cesse à ce qu'il a reçu comme une grâce. Et cet ensemble de vie, on peut l'appeler la charité pastorale. Le pape François, à propos des époux, parle de la charité conjugale. La grâce du baptême est comme spécifiée par le sacrement de mariage et fait des époux des personnes qui vivent et qui doivent vivre pour se sanctifier la charité conjugale. Eh bien, ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre, donc les ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres, reçoivent aussi une grâce de l'Esprit Saint, qu'on appelle la charité pastorale, qui est directement orientée vers la croissance qualitative, pas seulement numérique, la croissance du peuple de Dieu. Alors, cet aspect me semble important parce que, vous voyez, cela nous rappelle que tout prêtre est rattaché d'abord par le sacrement de l'ordre au Christ. Il reçoit une empreinte du Christ, il est comme une représentation du Christ, tête et pasteur de l'Église, mais il est aussi le prêtre au sein de l'Église, au sein de la grande Église. Donc il est choisi parmi les membres de l'Église, les séminaristes qui discernent en ce moment leur vocation sont des membres de l'Église, et puis ils vont voir avec leur grâce spécifique, avec un discernement approprié, avec une formation aussi, et puis avec le sceau de ceux qui ont la charge de les appeler un jour, et bien de voir qu'ils seront un jour totalement donnés à l'Église. Je voudrais faire une petite remarque ici, c'est sur l'Église, parce que ça me paraît important de resituer le prêtre tant dans sa dimension christologique, c'est-à-dire tourné vers le Christ, mais aussi dans sa dimension ecclésiologique, c'est-à-dire il est dans l'Église et à la fois devant l'Église ou face à l'Église. Alors, je tiens à partir de là, pour mieux comprendre le mystère et le ministère du prêtre au sein de l'Église. Je voudrais vous rappeler que l'Église, ce n'est pas qu'une institution humaine. La théologie catholique, celle qu'en particulier est exprimée dans le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique sur l'Église, donc Lumen Gentium, affirme que l'Église, elle est née d'une volonté du Père. Elle est de toute éternité dans le cœur du Père, conçue, voulue comme un dessein d'amour. Ensuite, si l'Église est née dans le cœur du Père, avant même que la création soit réalisée, elle est ensuite préfigurée dès l'origine du monde.
On pourrait dire, après Saint Justin et Saint Cyprien, donc des pères de l'Église, au tout début de l'Église, hein, que le monde fut créé en vue de l'Église. C'est pour ça qu'elle est préfigurée dès l'origine du monde. Elle est la fin de toute chose, l'Église. Troisième étape, l'Église, elle a été préparée dans l'Ancienne Alliance. Pensez par exemple à la vocation d'Abraham, pensez à l'élection d'Israël comme un signe du rassemblement futur de toutes les nations, hein, qui aura lieu, bien sûr. Donc l'Église, Dieu va préparer, bien sûr, l'avènement de Christ, hein, à travers cette première alliance. Et à la plénitude des temps, l'Église sera instituée par Jésus-Christ. L'Église qui est le règne de Dieu, mystérieusement présent au milieu de nous. Le Concile Vatican II a une formule, il dit « l'Église, elle est le germe et le commencement du règne au milieu de nous ». Elle prend naissance, cette Église, dans le mystère même de l'incarnation que nous venons de célébrer à Noël. C'est-à-dire ce grand mystère où Dieu, le Fils de Dieu, mais vraiment Dieu, le Verbe de Dieu, s'est fait homme dans le sein de Marie par l'opération de l'Esprit Saint. Et elle est convoquée quand Jésus va, dans son ministère public, appeler les disciples, et parmi ces disciples, il va en choisir, saint Marc dit ceux qu'il voulait, hein, à être des apôtres. Il ne va pas les mettre au-dessus des disciples, mais il va les mettre à côté, à part, pour le suivre de plus près. Et bien sûr, cette Église qui est instituée par Jésus, qui a été, dans laquelle Jésus va appeler certains à le suivre de façon plus spécifique, qu'on appelle les apôtres, et cette Église, elle va naître bien sûr du côté transpercé du Christ sur la croix, de son côté transpercé, comme Ève est constituée à partir du côté d'Adam. Eh bien, cette Église instituée par Jésus sera manifestée pleinement à la Pentecôte par le don de l'Esprit. Et toutes ces étapes-là, nées du cœur du Père, préfigurées dès l'origine du monde, préparées dans l'Ancienne Alliance, instituées par Jésus, manifestées à la Pentecôte par le don de l'Esprit Saint. Et il faut aller jusque-là pour bien comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est que le sacerdoce. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre le sacerdoce sans ce souffle de l'Esprit. Et il y a un passage très important dans l'évangile de Jean, c'est quand Jésus est ressuscité et qu'il revient voir ses apôtres, il souffle sur eux. Il va donc insuffler en eux un esprit. Il va dire, tout pouvoir m'a été remis au ciel et sur la terre. À vous aussi, je donne ce pouvoir spirituel de remettre les péchés à ceux qu'il faudra les remettre. Et donc c'est très important de bien comprendre le sacerdoce qu'on appelait le sacerdoce de la Nouvelle Alliance, le sacerdoce actuel, à la lumière de l'Esprit Saint. Et cette Église qui est manifestée à la Pentecôte par le don de l'Esprit sera, et ça c'est l'avenir pour nous, c'est notre espérance, elle sera consommée dans la gloire au moment du retour du Christ, ce qu'on appelle le retour glorieux. Alors c'est très important, hein, ce rappel sur l'Église, parce que si on a une vision un peu étriquée ou un peu peut-être, je dirais, purement humaine de l'Église, on ne comprend pas la richesse aussi du sacerdoce, de la vocation sacerdotale de tout le peuple de Dieu. Hein. Dans la constitution dogmatique sur l'Église du Concile Vatican II, il est dit « Le Christ Seigneur, grand prêtre, pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau, donc c'est-à-dire de nous tous les baptisés, un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. » Les baptisés, en effet, par l'onction de l'Esprit Saint, sont consacrés, c'est très extraordinaire, hein, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Mais dans ce peuple de Dieu, certains vont être choisis pour représenter le Christ qui est la tête du corps qui est l'Église, qui est le principe de la création et de la rédemption. Et ceux qui vont être choisis seront, si vous voulez, par le sacrement de l'ordre, les sacrements de cette médiation du Christ, où le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc le Christ, en fait, va être pour nous la tête de l'Église, et ceux qui vont être ordonnés prêtres seront, par l'Esprit Saint, consacrés pour être leurs représentants. Donc il va nous unir à sa Pâque,
et il va pourvoir à notre croissance dans l'Église. Cela est important, ce que je viens de rappeler, parce que de cette capitalité, du fait que le Christ est la tête, découle la grâce propre du sacrement de l'ordre. Dans le service du ministère ordonné, c'est le Christ lui-même qui est présent à son Église en tant que tête de son corps, pasteur de son troupeau, grand prêtre du sacrifice et maître de la vérité. Voyez, donc l'Église reconnaît qu'il n'y a qu'un seul prêtre du Nouveau Testament, c'est Jésus. Le sacerdoce auquel nous participons par l'ordination ne remplace pas Jésus, ne se substitue pas à Jésus, mais il le rend présent dans l'histoire et dans le temps. Pour ma petite partie à moi, parce que je suis prêtre, je le rends présent, je suis appelé en tout cas à le rendre présent, je suis son instrument aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est en cela que l'Église, je le rappelais au tout début de cette intervention, que l'Église se sent comme liée par une obéissance fondamentale à Jésus. Ce n'est pas l'Église qui a choisi des hommes pour poursuivre l'œuvre du Christ, c'est le Christ qui a, en choisissant les apôtres, institué le sacrement de l'ordre. Et d'ailleurs, aujourd'hui dans l'Église, on reconnaît que cette institution du sacrement de l'ordre, c'est aussi au moment de l'Eucharistie, c'est-à-dire quand Jésus a dit « faites cela en mémoire de moi ». Vous voyez, au moment de la consécration du vin, faites cela en mémoire de moi. Donc Jésus voulait que cela perdure au-delà du temps. Alors, c'est important, le sacrement de l'ordre communique un pouvoir sacré qui n'est autre que celui du Christ. Donc l'exercice de cette autorité doit donc se mesurer d'après le modèle aussi du Christ, qui par amour s'est fait le dernier, le serviteur de tous. Ce qui est un petit peu délicat dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que j'ai utilisé le mot de autorité, pouvoir sacré, ça peut faire un peu peur aujourd'hui, parce que ces mots sont piégés. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que je n'utilise pas les mots tels qu'on peut l'utiliser dans le langage courant, mais les mots tels qu'ils sont utilisés dans l'Évangile. Très récemment, d'ailleurs, dans un Évangile que nous venons de méditer récemment, nous entendions l'évangéliste dire « Jésus enseigne comme un homme qui a autorité ». Et en faisant des miracles, par la qualité de son enseignement, les gens percevaient que cet homme était plus qu'un homme, en fait. Personne n'a parlé comme cet homme. Jésus, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie, parce qu'il est bien sûr en plus le chemin, est véritablement celui qui est notre unique et définitif sauveur. Il y a un lien entre l'institution du sacrement de l'ordre, l'Eucharistie, et le salut. Nous sommes prêtres pour le salut des âmes, pour le salut des personnes qui nous sont confiées pour le salut du monde. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager ce soir. Dans le livre que je viens d'écrire, aux éditions Artege, j'ai voulu rappeler, là je vous ai un petit peu rappelé, je dirais, le cœur, le noyau. Et à partir de là, j'ai essayé, à travers, j'espère, des formules pas trop savantes et plus abordables pour n'importe qui, rappeler, tant pour les prêtres eux-mêmes que pour les chrétiens, l'importance du sacerdoce, et aussi d'être tel que dans nos familles, nous puissions susciter des vocations dont l'Église a toujours besoin. Et c'est une joie pour moi, dans cette charge que j'ai reçue de l'Église et de mes frères, de pouvoir continuer à non seulement discerner, mais accompagner, former des jeunes pour devenir prêtres un jour, prêtres au service de tous les chrétiens qui sont un peu partout sur cette terre. Alors évidemment, au-delà de ces questions-là, le livre aborde aussi tout un tas de questions concernant la façon d'être prêtre aujourd'hui. Par exemple, ce qu'on appelle, dans le langage un peu technique, le style de vie. Un prêtre, c'est vrai qu'il n'est pas religieux, donc il ne fait pas de vœux, mais il se doit, parce qu'il est consacré au Christ dans tout son être, et parce qu'il est appelé à servir l'Église, être bien sûr obéissant, chaste, et donc d'une chasteté très particulière, parce que c'est une chasteté qui implique le célibat. Tout chrétien est appelé à la chasteté, même les couples sont appelés à la chasteté, mais
en particulier, un prêtre le vit, cette chasteté, dans le célibat, c'est-à-dire dans une continence volontaire pour le royaume des cieux. Et puis le prêtre aussi doit vivre, et je m'en explique dans le livre, doit vivre une vie sobre, une certaine vie de pauvreté. Alors c'est là où il faut s'expliquer sur le mot de pauvreté. Évidemment, on manque de rien quand on est prêtre aujourd'hui en France, ça je peux en témoigner, mais par contre, ce qui est important, c'est de bien voir que dans la façon de vivre, le prêtre doit être cohérent. Il doit sans cesse avoir sous les yeux son modèle, qui est Jésus, qui lui, je dirais, de la crèche à la croix, dans son cheminement terrestre, a vécu dans le dénuement, dans la désappropriation. Je ne pense pas que Jésus ait manqué de quelque chose, que la Vierge Marie pendant les 30 ans et Saint Joseph pendant les 30 ans qu'il a vécu à Nazareth l'ont abandonné, etc. Mais c'est un style de vie qui implique quand même une façon d'être où les réalités matérielles ne doivent pas être idolâtrées, mais qui montre justement que Dieu est notre unique richesse. Dieu est notre unique richesse, c'est-à-dire cette vie en Dieu, cette vie pour Dieu, que Dieu peut combler le cœur de l'homme. C'est cela. Et donc la façon dont le prêtre vit, cette conformation et cette conformité au Christ, est par elle-même un témoignage éloquent, même s'il n'est pas prêché, un témoignage éloquent de cette primauté, de cette centralité du Christ qui a donné sa vie par amour pour nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça fait une demi-heure que je vous parle, donc je laisserai maintenant bien volontiers la parole à Lucie pour écouter bien vos questions, si oui. Vous estimez qu'il y en a, parce que je ne sais pas. Totalement. J'ai déjà effectivement quelques questions, donc qui sont, je rappelle à ceux qui sont peut-être arrivés un petit peu en retard, vous pouvez poser vos questions sur la messagerie instantanée qui doit, je pense, être à droite et bien de votre écran. Je ne vous entends pas, Lucie, moi, personnellement. Ah, ça c'est très inquiétant. Oui, moi je vous entends. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il n'y a que le père qui m'entend? Est-ce que vous m'entendez Lucie, moi, personnellement, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si c'est normal. Non, c'est pas normal. Attendez. Est-ce que ceux qui m'entendent, est-ce que vous tous qui écoutez, vous m'entendez ou pas? Lucie, je ne vous entends pas. Effectivement, les personnes m'entendent. Comment ça se fait que vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Alors, excellente question. Comment faire? Alors, attendez, on va essayer de résoudre ça. Comment ça se fait? Ça ne m'est jamais arrivé. Alors, attendez, on va essayer de voir ça avec le support technique. Donc, hop. Éventuellement, je ne sais pas si j'ai... alors, comment faire? Alors... Moi, je peux poser, oui, je pourrais effectivement taper la question, mais en fait, Lucie, je vous entends, ça y est. Ah, ça y est, vous m'entendez? Ça y est, je vous entends. Bah, voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, parce que j'ai eu je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un petit, maintenant ça marche. Ok, super. Bon, parfait. Alors, en tout cas, voilà. Donc, première question. Eh bien, pouvez-vous nous rappeler les raisons théologiques qui font que seuls des hommes peuvent être prêtres? Voilà. Ah, alors là, c'est une question très importante. C'est très importante parce que vous avez remarqué que l'Église, depuis longtemps, déjà Paul VI au moment du Concile Vatican II, repris bien sûr par Saint Jean-Paul II, par Benoît XVI et aujourd'hui par le pape François, veulent que les femmes puissent avoir toute leur place dans l'Église. Cependant, le pape Saint Jean-Paul II
en 1994, Saint Jean-Paul II, a donné à la question une femme peut-elle accéder au sacrement de l'ordre une réponse définitive, c'est-à-dire je déclare, écrivait-il, que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir. Elle ne dit pas l'Église ne veut pas, mais il dit je déclare que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. Donc c'est une formule qui est très fort, très très fort. Une façon de dire, même si elle n'a pas été exprimée par la modalité de l'infaillibilité pontificale, mais qu'elle est de nature infaillible par contre. C'est évident que dans le contexte actuel, cette position de l'Église peut-être difficile à admettre, où on a l'impression qu'il faudrait que la femme puisse accéder à la même position que l'homme, et en particulier d'avoir les mêmes fonctions, et en particulier que les prêtres. Et donc on est un peu pollué dans cette question par une contestation de la différence de nature entre hommes et femmes qui s'impose à cause de la théorie du gender. C'est-à-dire qu'on voudrait que toutes les missions, tous les rôles soient interchangeables, donc en estimant que les différences ne seraient que secondaires, culturelles, voire même source d'opposition et d'oppression. Et c'est bien ce qui arrive. Le sacerdoce, donc le pape François l'a rappelé récemment, dans Evangelii, donc la joie de l'évangile au numéro 104, le sacerdoce réservé aux hommes comme signe du Christ époux qui se livre dans l'Eucharistie est une question qui ne se discute pas, mais peut devenir un motif de conflit particulier si on identifie trop la puissance sacramentelle avec le pouvoir. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le pape rappelle que la nature du pouvoir qui est donné aux prêtres, que j'ai appelé un pouvoir spirituel, n'est pas de nature c'est pas un pouvoir de nature humaine. C'est quelque chose qui est donné à des hommes de façon à pouvoir édifier le corps de l'Église. Alors, je crois que ce qui est important dans cette question, c'est de nous rappeler que dans son attitude vis-à-vis des femmes de son temps, Jésus montre clairement une rupture volontaire et courageuse. C'est-à-dire, l'hypothèse selon laquelle Jésus aurait appelé des hommes, au sens de masculin, comme apôtres, en se conformant à la mentalité répandue en son temps, ne correspond pas du tout à la façon d'agir du Christ, qui est souverainement libre. Souverainement libre. Et d'ailleurs, d'un point de vue de la foi, il n'est pas anecdotique que Jésus n'ait appelé que des hommes et non pas des femmes, alors qu'il avait par ailleurs un côté un peu, je dirais presque révolutionnaire dans sa façon de considérer les femmes. Rappelez-vous la conversation publique avec la Samaritaine qui a un peu choqué les apôtres. Si vous lisez bien dans Saint Jean, le chapitre 4, le verset 27, on voit bien que les apôtres ne comprennent pas. Il ne tient pas compte non plus de l'état d'impureté légale de l'hémorrhoïs qui va le toucher. Il va laisser chez Simon, au chapitre 7 de Luc, une pécheresse l'approcher. Il va affirmer l'égalité des droits, et donc des devoirs, de l'homme et de la femme face au mariage. Il se fait accompagner pendant son ministère, et ça c'est Luc, et seul Luc qui le rappelle, par un groupe de femmes. Donc il y avait des disciples qui suivaient Jésus. Il charge des femmes même à apporter le premier message de la résurrection aux 11 eux-mêmes, qui étaient enfermés parce qu'ils avaient peur, pour les préparer eux-mêmes à devenir des témoins officiels de la résurrection. Donc, par contre, il y a un fait qui est historique, c'est que Jésus n'a appelé aucune femme à faire partie des 12. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, verset 13, il est écrit « Jésus gravit la montagne, il appela ceux qu'il voulait. »
Et puis en Jean, au chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu. Alors maintenant, la grande raison, c'est que, qui est une raison importante, c'est que le Christ, quand il s'est fait homme, a pris son humanité dans Marie, mais en se faisant homme au sens de masculin. Et il convenait, par conséquent, que ceux qu'il choisit pour être ses représentants sur la terre, et en particulier de cette masculinité, c'est-à-dire le Christ en tant qu'il va édifier, qu'il choisisse des hommes pour pouvoir prolonger leur existence. Dans le cadre de cette émission, évidemment, c'est un peu court, mon argumentation. Dans le livre, j'essaye d'aller un peu plus loin pour tous ceux qui voudraient, bien, vous pouvez reprendre peut-être l'argumentation que je travaille sur ce sujet. Oui. Effectivement, donc il y a aussi l'interrogation actuelle de l'ouverture des ministères laïques aux femmes, qui me dit, donc une personne qui nous écoute, semble préparer l'ouverture du diaconat aux femmes dans une modalité qui nous échappe, en raison de l'ordination que cela suppose. Cela semble une claire volonté. Comment comprendre ce déplacement? Quelle perspective, à votre avis, voilà, est-ce que ça traduit? Il y a beaucoup de questions sur cette question de l'ouverture des ministères laïques aux femmes. Oui, je me doutais que ce soir, il y aurait ces questions-là, parce que c'est vrai que ça a un petit peu surpris. Moi-même, j'ai été surpris, je ne le cache pas. Mais je pense que, en fait, théologiquement parlant, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que le ministère du lectorat et de l'acolytat, qui a été institué par le pape Paul VI, et qui était jusque-là réservé à des hommes, a été étendu à des femmes, donc à tous les baptisés. Mais en fait, ça pose pas de problème théologiquement, puisque ces ministères sont des ministères propres au sacrement du baptême, c'est-à-dire liés au sacerdoce commun des fidèles. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous effrayer, et en particulier dans la lettre que le pape François a adressée au préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est le cardinal Ladaria, il explique bien que ces ministères sont du côté du baptême, du sacerdoce baptismal, et non pas du côté du sacerdoce hiérarchique. Je me demande même, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec la question qui est posée, je pense même que d'une certaine façon, il prépare une réponse par rapport au diaconat féminin. Parce qu'il y a eu un dossier qui a été fait assez conséquent dans une commission théologique internationale, dans lequel on reprécise bien, alors de fait, il y a mention d'une diaconesse dans la parole de Dieu, donc dans les Romains au chapitre 16, verset 1, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne sait pas la nature de cette diaconesse. Vraisemblablement, les diaconesses qui ont existé dans l'histoire de l'Église, en particulier l'histoire antique de l'Église, c'était des femmes qui aidaient les catéchumènes féminins à descendre dans l'eau pour pouvoir que le prêtre ou le diacre ou l'évêque qui baptisait soit dans une certaine pudeur vis-à-vis d'elle. Donc, d'autre part, ces femmes avaient aussi des ministères auprès des pauvres. Mais par contre, jamais dans l'histoire de l'Église, ces femmes, diacres, n'étaient considérées comme faisant partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le sacrement de l'ordre ou le sacrement du ministère apostolique. Donc je ne crois pas que c'est une étape. Personnellement, je suis confiant. C'est pour ça que j'ai voulu vous rappeler dans la question précédente que le pape François lui-même, dans sa première exhortation apostolique, rappelle qu'il n'y aura pas est exclue la question du sacerdoce des femmes. Merci. Alors, une question maintenant dont vous traitez d'ailleurs dans votre deuxième partie qui concerne l'appel et la formation des prêtres, c'est le lien entre la fraternité et la paternité dans le sacerdoce. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un abandon de la figure paternelle du prêtre? Voilà, donc je vous en... Ça, c'est un sujet très important. De fait, j'ai consacré pas mal de pages sur cet aspect. Je vous avoue que j'étais très conforté par le pape François lui-même. Enfin, il ne me l'a pas dit à moi personnellement, mais lors du jubilé de la miséricorde, j'étais à Rome avec quelques prêtres de ma communauté, et on était très frappés quand le pape parlait, en particulier aux prêtres, de leur rappeler la paternité. Et d'ailleurs, il faisait un lien entre notre célibat,
le fait que nous soyons consacrés cœur, âme et corps à Jésus, et en même temps le fait que nous exercions une véritable fécondité, si nous vivions vraiment ce célibat comme un don de nous-mêmes à l'Église et à son corps, au corps du Christ qui est l'Église. Donc je crois que le prêtre participe d'une certaine façon, de façon bien sûr seconde, de façon dérivée, de façon subordonnée, participe à une réelle paternité puisqu'il vit le ministère de l'engendrement dans la parole, par le ministère de l'enseignement, de la parole de Dieu, dans le ministère des sacrements, pensez au baptême en particulier, mais pas que. Par exemple, je pense au sacrement de la réconciliation. Et enfin, le prêtre participe à cette paternité de Dieu quand il guide le peuple de Dieu qui lui est confié. À ce sujet, j'aimerais attirer votre attention sur un livre qui est apparu récemment, du cardinal Marc Ouellet, donc le préfet de la Congrégation pour les évêques, qui s'intitule « Amis de l'époux pour une vision renouvelée du célibat sacerdotal ». Et je dirais le grand renouveau de ce livre, pour moi, c'est que le cardinal, qui a été, avant d'être cardinal, il était responsable de séminaire, donc formateur, il était lui-même sulpicien, il est québécois, mais il était sulpicien, rappelle que le sacerdoce ministériel, donc le sacerdoce hiérarchique, pourrait être appelé le sacrement de la paternité. Là où le sacerdoce des baptisés, le sacerdoce royal, commun à tous les baptisés, pourrait s'appeler le sacerdoce de la filiation. Donc c'est très intéressant de souligner cette dimension de paternité qui est propre à tout prêtre. Alors, évidemment, après, c'est une conversion, il faut la vivre, cette paternité. C'est à la fois un don et une mission qui nous est confiée. On le voit bien, et peut-être que certains d'entre vous en ont fait l'expérience, quand un prêtre est vraiment à sa place, il exerce chastement une véritable paternité sur sa communauté chrétienne, et dans l'accompagnement, dans le don de sa vie, dans la prédication, dans la proximité aux gens. Et j'ajouterais à cette notion de paternité un mot qui m'a beaucoup marqué du pape François aussi, c'est la tendresse. Dans Fratelli Tutti, son encyclique, qui est la dernière encyclique du pape François, il définit cette tendresse dont il parle depuis longtemps. Il dit, c'est cet amour à la fois proche et concret. Vous voyez, la paternité, c'est toujours pour un fils, pour une fille. C'est toujours concret. C'est pas une théorie de paternité. C'est pas de l'abstraction. Ça s'incarne forcément dans une relation, et une relation qui va être ajustée aux personnes. Merci. Alors maintenant j'ai une question donc d'une personne sur comment les prêtres sont-ils accompagnés pour gérer les pulsions sexuelles car ils, je cite, restent des hommes. Alors vous en parlez beaucoup dans la question de l'appel, en disant que les personnes qui sont appelées peuvent être aussi blessées sur leur sexualité, peuvent porter des bagages parfois lourds. Alors voilà, je crois que la question vraiment là elle est sur l'accompagnement pour gérer les pulsions sexuelles. C'est ce que j'ai noté. Alors, si je peux me permettre un petit sourire humoristique, c'est que je pense que, de fait, nous devons être accompagnés dans ce domaine, mais c'est pas que les prêtres, parce qu'un homme marié a aussi des pulsions, et il peut aussi avoir des déviances, y compris qui puisse blesser son épouse. Donc, je pense que c'est ce qu'on appelle la chasteté, justement. La chasteté, pour moi, c'est la sainteté de la relation. C'est-à-dire que la pulsion, qui est une énergie vitale qui est en nous et qui est positive, doit être au service de l'amour et de la relation. C'est vrai dans le cadre du mariage où il y a l'exercice, bien sûr, d'une sexualité qui doit être ouverte à l'amour, dans le respect de l'autre, dans l'attention à l'autre. Et pour nous, les prêtres, et pour tous ceux qui vivent le célibat consacré, donc les religieux, etc. Quand je dis les prêtres, je pense aussi aux diacres et aux évêques. Je mets tous les ministres ordonnés dedans. C'est-à-dire tous ceux qui ont vécu ce. Eh bien, nous avons reçu une grâce qui n'est pas suffisante, qui ne supprime pas notre nature, mais qui doit nous aider à vivre au quotidien
ce renouvellement du oui qu'on a fait au Christ et à son Église. Alors, pour cela, il y a des points de vigilance. La première vigilance, c'est notre vie intérieure, notre vie spirituelle. Parce que je crois que le premier organe de notre sexualité, c'est d'abord notre cerveau, avant d'être notre génitalité. Donc, comment mon esprit est tourné vers Dieu? Comment je cultive la vie intérieure dans l'Esprit Saint avec le Christ? Comment je me nourris de sa parole? Comment je me nourris de l'Eucharistie? Quand on dit dans l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, je ne dis pas ceci est le corps du Christ, c'est mon. Donc il y a quelque chose de très fort pour un prêtre quand il célèbre la messe, parce que c'est ce corps qui est donné, c'est ce corps qui est livré, c'est le mien, c'est celui du Christ, mais c'est le mien. Ce sang est versé, c'est le mien, même si je ne suis pas martyr au sens physique, mais je dois être témoin jusque-là. Et j'aime beaucoup l'expression du cardinal Ouellet dans le livre que je vous ai cité. Il dit, les prêtres, enfin les évêques, les prêtres et les diacres, dans leur célibat, sont une confession de foi dans la divinité du Christ. C'est ça qui est important. C'est que notre célibat, c'est pas simplement parce qu'on est des super hommes et capables de gérer toutes nos pulsions. On est des pauvres petits bonhommes. Mais quand on apprend à gérer nos pulsions et d'en faire une offrande aussi, pour le bien de toute l'Église, eh bien, nous le faisons parce que nous confessons la foi dans le Christ et que le Christ peut nous sauver, que le Christ peut nous aider à vivre une relation ajustée aux autres. Alors, c'est pas une ligne droite, ce que je vous dis. C'est un combat. Et la personne qui pose la question parle d'un accompagnement. Je pense que c'est très juste. Parfois, à cause des blessures, vous avez cité les blessures, Lucie, je pense que nous avons besoin, tant dans la période initiale, c'est-à-dire le séminaire, que même dans notre vie de prêtre, d'être accompagnés, y compris par des professionnels, pour pouvoir bien le vivre et pas le vivre simplement comme une horrible ou une terrible frustration, mais le vivre dans l'amour. Oui. Un prêtre est appelé à aimer. Il ne renonce pas à l'amour, mais il renonce à une forme de l'amour. Aujourd'hui, comme on vit comme une dictature de l'érotisme, de la pornographie partout, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile et ça demande, et je le cite dans le livre, une garde des yeux en particulier. De faire attention à ce que je regarde dans les films, mais aussi quand je regarde les femmes dans mon entourage, de faire attention. Je dirais c'est toute une vigilance qu'on doit avoir. Et puis je mettrai aussi en valeur, enfin, la dimension affective du prêtre. Un prêtre qui vit tout seul, qui est un peu isolé, est un prêtre qui, dans ce domaine-là, sera en danger. Donc la vie fraternelle entre prêtres, mais la vie fraternelle aussi avec des laïcs, est absolument nécessaire pour irriguer notre cœur, parce que nous avons un cœur qui a besoin d'être aimé et d'aimer en retour. Bien, ça nous aide à vivre aussi toute cette dimension charnelle, corporelle de notre vie. Merci. Alors justement, il y a eu cette question aussi, et vous en parlez dans votre petite partie sur le célibat sacerdotal, en disant qu'il faut bien le voir comme quelque chose de positif, et non pas, comme vous le dites, se fixer sur la frustration, mais toujours orienté vers le don. Eh bien, il y a cette question de l'ordination des hommes mariés aussi. Est-ce que aujourd'hui, ça peut être une solution? Est-ce que on va abandonner le célibat aussi pour les prêtres? Alors, c'est une question qui est importante, qui traverse pas mal les esprits aujourd'hui, parce qu'on voit qu'on a de moins en moins de prêtres. Alors on se dit, mais peut-être que si on avait des prêtres qui pouvaient choisir le célibat ou ne pas choisir le célibat, ça pourrait être une résolution du problème. Peut-être qu'il y aurait plus de jeunes qui pourraient être ordonnés, etc. Aujourd'hui, cette réalité, elle existe, puisque vous savez très bien, comme moi, qu'en Orient, certains hommes, prêtres, peuvent avoir une épouse. Mais dans l'Église latine, ça n'a jamais été le cas, de façon générale, il y a toujours des exceptions, mais ça n'a jamais été le cas, c'est-à-dire que ça n'a jamais été le choix de l'Église latine, parce que on estimait que dans le don que l'on fait du célibat,
il y a une richesse, il y a une fécondité, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Au moment du dernier synode sur l'Amazonie, il y a eu des propositions qui ont été faites, concrètes, dans les documents finaux, à ce sujet, et le pape François, dans l'exhortation Querida Amazonia, n'a pas souhaité reprendre l'ordination de ce qu'on appelle les viri, les hommes probati, les hommes éprouvés. Par contre, c'est vrai que certains, peut-être même pasteurs, évêques, ont pu estimer que cette voie aurait été une voie de résolution du problème du manque de prêtres. Mais le pape a préféré ne pas aller dans cette voie et de ne pas l'ouvrir. Par conséquent, jusqu'à maintenant, nous restons sûrs que enfin, pour l'instant, ce n'est pas la voie que l'Église a choisie. Ce qu'il faut voir, c'est que tant le pape Jean-Paul II que le pape Benoît XVI, que même le pape François aujourd'hui, rappelle qu'il n'y a pas simplement, c'est pas simplement disciplinaire que d'être, vous voyez, c'est pas une dimension simplement périphérique que d'être célibataire. C'est pas simplement une façon de vivre, d'être prêtre. Mais il y a un lien très profond entre la consécration dans le sacerdoce et le célibat que nous vivons, c'est-à-dire cette dimension aussi de don total de nous-mêmes. Donc ça me paraît intéressant de le rappeler aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de... l'Église dit une très haute convenance entre le célibat et la consécration sacerdotale. Merci. Je pense qu'il y a aussi donc la question de que faire derrière cette question aussi. Hein, c'est vraiment que faire pour relancer les vocations en France. C'est Jésus qui nous donne la réponse, parce que Jésus nous en a parlé et il nous a dit « Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson ». Donc je pense qu'il faut garder cette consigne où Jésus nous dit précisément de prier pour cela. Donc il faut que dans les familles, les enfants, bientôt on va fêter en Mayenne Notre-Dame de Pontmain, mais priez mes enfants. Donc elle s'adresse à des enfants, la Vierge Marie dans cette apparition, mais priez mes enfants, donc nous tous, nous avons à prier pour cette intention instamment. La deuxième chose, c'est de ne pas critiquer les prêtres. Quand on entend dans une famille, à longueur de journée, critiquer son vicaire, son curé, les prêtres, évidemment, comment voulez-vous que vos enfants, après ça, ils se posent la question du sacerdoce? Ils vont se dire, bah, si papa et maman n'entendent que des critiques sur les prêtres, il faut que les prêtres, je ne veux pas les mettre sur un piédestal, il ne faut surtout pas nous mettre au-dessus, il faut nous laisser à notre place, mais les prêtres, ils ont besoin aussi de sentir le soutien de la communauté chrétienne. C'est-à-dire qu'une communauté dans laquelle les prêtres étaient aimés, je pense que ça suscitera des vocations. Et si je peux me permettre de donner un petit témoignage personnel, dans ma propre famille, qui est une famille catholique, je me rappelle, mes parents sont décédés aujourd'hui, mais je me rappelle avec beaucoup d'émotion que mes propres parents invitaient souvent un prêtre qui ne pensait pas forcément comme nous, qui n'était pas forcément de notre sensibilité, comme on dit aujourd'hui, mais invitait le prêtre à notre table. Et on avait beaucoup de plaisir, nous, quand on était enfants, à les accueillir, à les écouter, surtout les prêtres anciens qui avaient plein d'histoires truculentes à nous raconter. Vous voyez, c'est tisser un lien d'humanité avec les prêtres. Quand je dis de les aimer, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire les soutenir et leur montrer que ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ça nous intéresse. Et pas simplement vivre comme excusez-moi l'expression, comme des consommateurs de prêtres. Le prêtre il doit faire ceci, il doit faire cela. Non, oui, mais il faut aussi tenir compte qu'un prêtre, il a aussi son humanité. Et un prêtre qui est heureux, il rendra sa communauté heureuse. Donc je pense que c'est important dans cette pastorale des vocations. Je peux vous dire une chose, moi ici, comme responsable de la communauté, mais c'est pas vrai que des hommes, c'est vrai aussi des femmes, le Seigneur continue d'appeler. Donc ne vous désespérez pas. J'aime beaucoup le proverbe africain qui dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Et on regarde beaucoup l'arbre qui tombe. Écoutons la forêt qui pousse et soyons sages comme les Africains. Parce qu'il y a des vocations aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que l'Église puisse les aider à discerner et à les aider à se projeter dans l'avenir pour les jeunes. Parce que je comprends que pour un jeune aujourd'hui,
entrer dans l'Église, dans des diocèses où il n'y a plus beaucoup de prêtres, c'est quand même difficile. Alors, la question justement de la vocation, une personne me demande, la vocation sacerdotale est-elle une vocation surnaturelle? Une autre personne suggère, les prêtres devraient-ils témoigner de la manière dont ils ont reçu l'appel? Alors, c'est deux questions très différentes. Sur la deuxième, je dis oui. Oui, je pense que les prêtres ne doivent pas hésiter à témoigner. Mais d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, des jeunes et des moins jeunes témoignent de leur joie, mais aussi en disant les épreuves d'un prêtre. Un prêtre, il est éprouvé comme n'importe qui parce que la croix fait partie de notre vie chrétienne. On ne peut pas effacer la croix. Une vie chrétienne sans la croix de Jésus, c'est pas une vie chrétienne. Celui qui veut être mon disciple, qui renonce et qui porte sa croix tous les jours. Donc ça, c'est notre vie. Mais par contre, c'est une croix que l'on porte avec joie. Quand vous lisez dans l'épître, par exemple, aux Colossiens, le chapitre 1, verset 24, il est dit « Je trouve ma joie dans les épreuves que j'endure pour son corps qui est l'Église. » Et Pierre reprend cela dans sa première lettre, où il dit aussi sa joie, y compris dans la façon d'être éprouvé, dans sa vie de missionnaire, et puis certainement lui, de chef des apôtres. Et je réponds à votre première question en vous disant, bien sûr, on ne peut pas comprendre le prêtre en dehors de la vie surnaturelle. Et ça ne m'étonne pas que le monde ne comprenne pas le célibat. Ça ne m'étonne pas que le monde ne comprenne pas pourquoi un jeune qui a des belles études, qui a un bel avenir professionnel, qui est un beau gosse, qui pourrait se marier, etc. Pourquoi cet homme choisit-il de devenir prêtre? C'est quand même une grosse question. Ben, c'est parce qu'il a été appelé et qu'il a pris au sérieux cet appel et qu'il a cru en celui qui l'appelle. Comme le Père m'a appelé, comme le Père m'a envoyé, pardon, moi aussi, je vous envoie. Eh bien, cette parole de Jésus dans Saint Jean, elle est vraie encore aujourd'hui. Et nous le croyons et nous le vivons. Nous essayons de le vivre en tous les cas. Merci. Alors, une question. Donc, le Saint-Père critique le cléricalisme. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est vrai que vous en parlez dans votre partie prêtre en paroisse. Oui. Mais j'ai reçu cette question ce soir. Très bien. Le cléricalisme, qu'est-ce que c'est? C'est user de notre état de prêtre pour abuser de la liberté des gens. C'est-à-dire, c'est simplement, c'est toute l'ambiguïté que j'ai levée tout à l'heure entre le mot pouvoir spirituel et pouvoir. Si un prêtre a par exemple une très profonde mésestime de lui, enfin, un séminariste disons, et que tout d'un coup, par l'ordination, il est investi d'un pouvoir sacré, ben, il a l'impression d'exister, hein. Et ça peut devenir très grave. Ça veut dire qu'il peut utiliser la place et la grâce qu'il a reçue dans l'ordination, non pas pour susciter des libertés dans l'Esprit Saint, mais au contraire, pour assouvir son besoin d'exister. Un prêtre n'existe pas pour lui, il existe pour les hommes. Il n'existe pas pour donner ses opinions, il est là pour donner la parole de Dieu. Il n'est pas là pour enseigner des histoires, il est là pour enseigner ce que dit l'Église, c'est-à-dire la foi. C'est ça, un prêtre, il est consacré pour cela. Donc il y a, et c'est là, moi je trouve, la grande miséricorde de Dieu, c'est qu'il a voulu, alors qu'il aurait très bien pu faire passer sans nous, il a voulu avoir besoin de nous. Il a voulu avoir besoin de ce qu'on appelle en théologie des causes secondes, c'est-à-dire des intermédiaires entre lui et les autres. Et donc, le prêtre a ce rôle-là, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le sacrement de la médiation, mais c'est aussi un danger, comme toutes nos libertés. Chacun de nous a la liberté de faire le bien, et malheureusement, de faire le mal. Donc, on a cette liberté que l'on doit sans cesse réviser, dire, est-ce que là, je le fais pour le bien? Est-ce que je ne le fais pas pour ma gloire à moi? Est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que je le fais pour le service des gens? Est-ce que intérieurement je suis au service? Est-ce que je suis en ce moment en train de laver les pieds de ceux vers lesquels je suis envoyé? Ou au contraire, est-ce que je suis en train de profiter? Voilà. Le prêtre est là pour servir l'Église et non pas se servir de l'Église. Très important. Et le cléricalisme, bah, c'est tous les excès que j'ai dénoncés. Mais le grand danger qu'on a, c'est qu'en dénonçant le cléricalisme,
on évacue le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on dise que le prêtre, du coup, il ne faut pas qu'il ait d'autorité. Si, un prêtre, il reçoit par l'ordination une autorité. C'est proprement le sacrement de l'ordre. Mais pas n'importe quelle autorité. C'est l'autorité du Christ et il doit l'exercer avec la même délicatesse que le Christ l'a exercé. C'est-à-dire que la mesure même de l'autorité, c'est le Christ lui-même. Mort et ressuscité pour nous. Merci. C'est là notre foi. C'est là où est notre foi. Alors, une personne me demande comment expliquez-vous le succès de la communauté Saint-Martin en termes d'accueil de nouvelles vocations et pourquoi, c'est une autre question du coup après, pourquoi tous les diocèses ne sont pas ouverts à l'accueil de la communauté? Et j'avais eu la question, comment recevoir des prêtres de la communauté Saint-Martin dans son diocèse? Alors bon, on va peut-être déjà commencer par la première. Comment expliquez-vous le succès de la communauté Saint-Martin en termes d'accueil? Je n'aime pas ce mot succès d'abord, je me permets de le dire. Je n'aime pas ce mot de succès et je vais vous expliquer pourquoi. Le pape Benoît XVI a cette très belle formule que je suis heureux de vous redire. Le succès n'est pas le nom de Dieu. Et quand on regarde la vie de Jésus, sa fin de vie en particulier sur la croix, c'est pas un succès. Quand on le voit qu'il est abandonné de ses apôtres à part Jean, la Vierge Marie et les saintes femmes, c'est pas un succès. Donc nous, on cherche pas le succès. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des jeunes qui veulent venir et qui veulent rentrer chez nous. Ça, c'est vrai. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi? En 2000, on avait, je crois qu'on avait 17 ou 20 séminaristes. Moi, j'étais déjà prêtre, bien sûr, donc peu. Pourquoi depuis, c'est depuis 10 ans, depuis 10-12 ans, peut-être 12-13 ans, qu'on a un afflux de vocations? Eh bien, j'ai interrogé les séminaristes. J'ai dit, mais pourquoi vous rentrez chez nous? La première raison, la vie commune, la vie fraternelle. Une vie où on pourra se soutenir, où on pourra se dire les choses aussi, humblement, mais réellement. Pas une vie de solitude, pas une vie d'isolement, mais une vie où on pourra vivre entre frères, on pourra apprendre à s'aimer, on pourra se soutenir, on pourra se dire nos soucis quotidiens, et on sait que le frère sera là pour nous écouter. La deuxième chose, c'est la liturgie, la beauté de la liturgie. La liturgie, c'est le culte que l'on rend à Dieu par Jésus. La liturgie, c'est pas simplement se faire plaisir, c'est quelque chose qu'on reçoit de l'Église. Donc on n'invente pas la liturgie, on entre dedans comme des enfants, on se laisse former par elle. La liturgie, c'est quelque chose de très important. J'ai consacré quelques pages de mon livre sur cet aspect-là, parce que je le crois important aussi. Troisième élément, la joie. Ça, c'est important, ça. La joie. Alors la joie, c'est pas si simple, parce que on a aussi nos moments de doute, nos épreuves, nos nuits. Nous portons pas mal les épreuves des autres aussi. Mais la joie, c'est d'appartenir à Jésus. C'est d'être son disciple. C'est de laisser l'Esprit Saint rayonner en nous. C'est de le laisser venir vaincre en nous toutes les mauvaises tristesses. C'est ça la joie. Et j'ai été étonné par un journaliste du Monde qui n'était pas chrétien du tout, et qui est venu faire récemment, enfin il y a quelques années déjà, mais un petit article sur la maison de formation. Et en sortant de ces 2 jours, je lui avais dit, mais alors, qu'est-ce que vous retenez de de ce temps avec nous? Il dit, c'est amusant, c'est assez austère quand même, la maison de formation, mais je vois beaucoup de joie dans les yeux et sur les lèvres des séminaristes. Donc ça m'a marqué, la joie. Et je pense que beaucoup nous disent cela en venant à Évron, dans notre maison de formation, ils sentent vraiment cette joie. Et je vous assure qu'on ne la calcule pas. Moi, je connais un peu les combats des séminaristes, donc je vois bien que c'est pas une joie forcée, mais c'est la joie d'appartenir à Jésus, et puis d'être heureux d'être appelé par lui. Parce que c'est une joie d'être appelé par lui. Il y a une fierté de lui appartenir, même si c'est pour le service des autres. Merci. Alors, une personne me demande, avec la réduction actuelle du nombre de prêtres et l'aggravation annoncée de la situation, comment envisagez-vous l'avenir de la mission du curé, notamment dans la charge d'âmes, donc avec l'éloignement et le nombre d'âmes qu'on peut
que peut avoir un curé? Je pense qu'il y a aujourd'hui, on voit déjà pas mal de choses en France. Il y a, les évêques ont déjà réagi fortement et je trouve de façon très belle. Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est moins nombreux. On est moins nombreux. Il y a des diocèses où le nombre de prêtres non seulement est moindre, mais en plus la moyenne d'âge est élevée. Donc c'est vrai que ça peut être un peu douloureux pour un évêque de porter cela. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus, il faut aussi nous rappeler que la charge d'âme, bon, si elle est spécifiquement donnée aux prêtres, et en particulier aux curés, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est aussi avec des chrétiens, avec des laïcs qu'on porte la charge. On ne porte pas tout seul. Un prêtre, il n'est pas tout seul à faire la mission. Il est accompagné, il y a différents agents pastoraux qui sont là avec lui, et heureusement. Alors, ces agents pastoraux, c'est une grande grâce que nous les ayons, et je crois qu'il faut vraiment rappeler la beauté aujourd'hui du sacrement de l'ordre. Alors après, pour répondre précisément à la question, je risque de tomber dans des questions d'organisation sur lesquelles je ne vais pas aller parce que ce serait un peu long, mais c'est vrai qu'après, il faut se réorganiser. Et c'est la raison pour laquelle on voit dans certains diocèses des prêtres qui portent un nombre assez conséquent de communes, de villages, de clochers, et donc de communautés chrétiennes. Et ils sont très méritants parce qu'ils sont très, très, très donnés. Ils passent de clocher en clocher, c'est lourd, c'est très lourd. Donc on vit une crise et on va tout faire pour essayer de la traverser. Avec vous, les chrétiens, et jamais sans vous. Et avec aussi les âmes, n'oublions jamais les consacrés, hommes et femmes, religieux, religieuses, monastères, etc. Eux aussi sont avec nous dans la mission, de façon invisible, mais réellement. Donc on n'est pas tout seul. Alors, que peuvent faire par exemple les laïcs pour leurs prêtres de paroisse? Comment peuvent-ils jouer leur rôle propre pour les aider? Est-ce que vous avez des initiatives concrètes qui vous ont marqué, oui. Alors, ce que je vois, c'est que on a beaucoup de laïcs dans le premier cercle qui sont très dévoués. Des jeunes et des moins jeunes, des couples et des célibataires, des personnes veuves, des gens qui ont une situation aussi un peu douloureuse, mais qui sont là, qui ont découvert le Christ. Je crois qu'il est important qu'on redonne à nos communautés chrétiennes une dimension surnaturelle dans la prière d'abord. Il faut qu'on se retrouve pour prier, pour adorer, pour célébrer, mais aussi pour adorer Jésus dans l'Eucharistie, dans l'office divin. Le Concile Vatican II a demandé que l'office, donc les vêpres, les laudes, les vêpres, ne soit pas seulement l'œuvre des ministres ordonnés, mais aussi de tous les laïcs, qu'on pourrait se retrouver davantage pour prier déjà. Après, il faut qu'on puisse se retrouver pour réfléchir ensemble à la mission. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives en France, je trouve qu'elles sont très belles, très prometteuses. Il y a quand même pas mal de choses qui se vivent en France. On a un pays quand même qui... C'est la forêt qui pousse là, que je voudrais mentionner, avec beaucoup d'espérance. Il y a pas mal d'initiatives, je pense bien sûr à tous les groupes alpha, toutes ces initiatives nouvelles, mais qui sont des vraies opportunités pour faire appel à des gens, soit des chrétiens qui se sont un peu endormis, soit des chrétiens qui sont un peu déçus, soit à des chrétiens qui ont l'impression que l'Église est morte. Et donc, qu'il n'y a plus que quelques vieilles personnes dans l'Église, et que bientôt on va fermer toutes nos églises. Et peut-être pire, qu'elles vont devenir des mosquées. Eh bien non, moi je ne crois pas ça. Moi je crois que l'Église a un grand avenir devant elle. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, l'Église elle sera consommée dans la gloire. Par contre, on ne nous promet pas, le Seigneur ne nous promet pas qu'on va vivre la fin du temps sur la terre comme un triomphe de l'Église. Non, peut-être qu'on vivra comme Jésus sur la croix, mais il y aura une fécondité. Et c'est pour ça qu'il faut être fort, il faut nous fortifier dans la foi. Donc, je dirais, ce qui est urgent pour moi, c'est la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie sacramentelle. Est-ce que c'est difficile d'annoncer Dieu dans le monde actuel? Est-ce que Dieu finalement ne nous demande pas l'impossible? Beaucoup de personnes s'interrogent là-dessus en étant un petit peu peut-être tentées par le découragement.
Oui, ça c'est vrai. Eh bien, s'il vous plaît, si vous m'écoutez, j'aimerais que ceux qui sont découragés, qui m'écoutent, n'écoutent pas leur découragement, mais vivent de la foi. Vivez dans la foi. L'Église, en 2021 ans, elle a connu d'autres crises bien plus graves que celles que l'on vit aujourd'hui. Alors vous me direz, oui, mais on est dans un contexte de mondialisation, regardez la crise sanitaire actuelle, est-ce que ce n'est pas un signe avant-coureur? Je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que je sais que le Christ ne nous abandonnera jamais. Mais jamais. Et surtout, je crois à la parole de Jésus dans l'évangile de Jean, Jean 16, 33, hein, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Donc n'ayez pas peur. Donc ne nous laissons pas prendre par la peur. La peur nous paralyse. La peur nous centre sur nous-mêmes, nous replie sur nous-mêmes, nous recroqueville sur nous-mêmes. Non, la foi nous dilate l'âme, le cœur et nous fait évangélisateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était vrai peut-être de tout temps, mais aujourd'hui, il y a des vraies opportunités. Parce qu'il y a des gens qui ont soif, une grande soif de Dieu. Les frères de ma communauté qui sont dans le ministère me disent souvent, c'est étonnant, on fait un projet et tout, ça marche pas très bien, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte de la paroisse et qui vous dit, voilà, je ne vous connais pas, mais j'aimerais bien que vous me parliez de Jésus. J'aimerais bien être baptisé. On ne sait pas d'où ils viennent. L'Esprit Saint est à l'œuvre aujourd'hui dans l'Église. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans le monde. L'Esprit Saint n'a pas de frontières. Il travaille le cœur des hommes de notre temps. Les gens, en fait, souffrent du matérialisme. Ils sentent bien qu'on ne peut pas vivre que de ça. Que dans l'homme est inscrit un germe d'éternité. Et qu'on a besoin de quelque chose d'autre, d'une dimension transcendante. On a besoin de sentir que le Seigneur nous aime inlassablement. Les gens ont besoin de savoir qu'ils ont été créés, qu'ils ne viennent pas du hasard, de gamètes qui se sont promenés tout d'un coup et qui se sont rencontrés. Non, qu'on est le fruit d'une pensée de Dieu. Même si nos parents ne nous ont pas beaucoup aimés, le Seigneur nous aime, et de façon indéfectible. Et il continue de nous aimer aujourd'hui. Et il nous propose toujours d'entrer dans cette voie de l'amour, du pardon. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la mission, elle est passionnante, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Je suis très heureux pour ça, de voir comment dans les paroisses, les prêtres, les diacres, les chrétiens s'engagent plus fortement dans la mission. Puis de voir autant de couples aussi qui se lèvent aujourd'hui, des beaux couples, qui croient à l'éducation de leurs enfants, qui veulent donner le meilleur. Ça, c'est très encourageant. Donc, ne laissez pas la désespérance régner. Quand le pape Jean-Paul II, après le synode sur l'Europe, a écrit « Ecclesia in Europa », donc l'Église en Europe, le fil rouge de ce texte, qui est très valable encore aujourd'hui, c'est l'espérance. Donc, je dirais qu'un des enjeux de l'Europe aujourd'hui, c'est de retrouver l'espérance. De l'Europe, hein, c'est de retrouver l'espérance. Donc, soyons, nous, des apôtres de l'espérance. Et pour cela, regardons le Christ, vivons de l'Évangile. Et surtout, rappelons-nous que si nous sommes dans la cité ici-bas, notre cité n'est pas permanente ici-bas. C'est la raison pour laquelle, dans mon livre, à la fin, j'ai fait une perspective sur en plénitude, nous rappelant, et rappelant à tous les chrétiens, mais aussi aux prêtres, que nous sommes là de passage. Notre vie sur terre est un apprentissage, un prélude de la vie éternelle. Nous sommes faits pour la vie éternelle avec Dieu. Si tu mets ta foi dans le Christ pour cette terre seulement, dit Paul aux Corinthiens, pour cette terre seulement, tu es le plus à plaindre des hommes. Nous ne sommes pas chrétiens pour réussir notre vie ici-bas. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons que le Christ nous ouvre un chemin d'éternité, pour toute la vie, éternelle. Et nous sommes faits pour ça. Et du coup, nous voulons l'annoncer à nos contemporains. Alors, une personne me demande comment être prêtre partant de pandémie. Beaucoup de prêtres sont démunis pour la mission, la pastorale. On a vu beaucoup de prêtres, c'est lui qui écrit, hein, réduire leur ministère à filmer la messe. Est-ce la bonne solution, la bonne réponse à apporter à la crise? Voilà, donc cette question de la pandémie et de la prêtrise. Alors, c'est une grosse épreuve qu'on traverse, hein, tous. Cet après-midi, j'avais un évêque au téléphone qui me disait, me parlant de ces prêtres, vous savez, les prêtres sont très éprouvés, sont fatigués. Donc vous avez raison, celui qui a écrit cette question a tout à fait raison. Les prêtres sont éprouvés, mais aussi les chrétiens, et je dirais indépendants, et même plus largement tout être humain aujourd'hui, enfin les citoyens, hein, il n'y a pas que nous qui sommes éprouvés par cette pandémie.
Alors, c'est étonnant parce que vous parlez d'une réduction du ministère dans la pandémie et nous, on a plutôt l'impression de vivre une explosion du ministère pendant la pandémie ou une autre façon de vivre le ministère. C'est-à-dire que si on ne peut pas retenir l'eau, le jaillissement de l'eau. Avez-vous remarqué un torrent? Si vous mettez une pierre dans un torrent, ça va faire apparemment un barrage. Mais qu'est-ce que va faire l'eau? Elle va trouver une autre voie. Eh bien, ça doit être la même chose pour la foi. On ne peut pas ne pas parler de Jésus. Donc, si vous ne pouvez pas en parler de vive voix parce que vous avez un masque et que vous n'avez pas le droit de vous réunir dans l'église, parlez-en sur les ondes. Parlez-en comme on le fait en ce moment à travers Internet. Mais on parlera toujours du Christ, parce que le Christ a encore des choses à nous dire et qu'il a les paroles de la vie éternelle. Donc je ne crois pas que notre ministère s'est réduit, il a changé de forme, ça c'est vrai. Ce qui est douloureux, c'est qu'on ne peut pas avoir de contact, par exemple, avec les gens qui sont dans les EHPAD. C'est très douloureux ça. Il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, il y a des gens qui ont la tentation du suicide même. Et ça, on voudrait être proche d'eux. On voudrait leur dire que le Christ les aime, que la communauté chrétienne les aime. On voudrait être proche d'eux. Donc, la vision que le prêtre a de son propre ministère durant la pandémie, eh bien, je crois que c'est de renouveler notre charité pastorale et de trouver ce que le pape Jean-Paul II a dit quand il a écrit pour le 3e millénaire, vivre une inventivité de la charité. Nous sommes appelés à ça, avec les chrétiens, bien sûr. Parce que, encore une fois, je suis frappé, par exemple, de l'ingéniosité et de la générosité des jeunes, par exemple. Au moment du confinement, là, le dernier confinement, il y a plein de jeunes qui sont venus dans les presbytères, même dans les évêchés. Ils sont allés dans les paroisses rurales. Ben, chapeau les jeunes. Hein. Ils n'ont pas peur. Et ça peut aussi nous aider, à nous les prêtres, comment rejoindre les fidèles vers lesquels nous sommes envoyés. Merci. Alors, enfin, ceci dit, Lucie, si oui. je peux me permettre juste d'ajouter cela, je souhaite quand même que la pandémie se finisse. Hein. Avec vous tous. Parce qu'on en a un peu marre quand même. Alors, il y a une question aussi sur le discernement dans le cadre de votre séminaire. Comment se déroule le discernement par rapport aux entrées combien ressortent avant d'être ordonnées? Oui. Bien, je ne sais pas compter. Moi, je ne sais pas compter, mais je pense que vous avez à peu près 10% des jeunes qui entrent et qui globalement quittent le séminaire. Alors, certains le quittent pour des bonnes raisons, parce que c'est le fruit d'un discernement. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience que l'appel, ils ont cru à recevoir l'appel de Jésus, et en fait c'était l'appel simplement à être un chrétien dans le monde, et donc un jour peut-être un époux et un père de famille, ou en tout cas un homme dans le monde. C'est-à-dire un laïc, c'est celui qui transforme le monde avec le ferment, la grâce de l'évangile. C'est la mission première du laïc dans la foi chrétienne. C'est à travers l'offrande de notre propre vie, de notre quotidien, de notre travail aussi, ben c'est de transformer ce monde. C'est ça la mission du chrétien. C'est pas simplement de faire tourner l'Église. Alors, je pense que les chrétiens, les séminaristes, ben, il y en a quelques-uns qui découvrent en fait qu'ils ont confondu en fait l'appel avec un appel plutôt à être vraiment un chrétien dans le monde. Et certains, malheureusement, peu, mais quelques-uns, pour chez nous en tous les cas, quittent pour des mauvaises raisons. Ça veut dire un refus de se convertir, peut-être un désir de rejoindre le monde, mais au mauvais sens du terme, là. C'est-à-dire le monde dans tout ce qu'il a de mauvais pour moi. Alors on essaye au maximum que ça ne se passe pas, mais on est quand même, c'est la liberté du jeune, hein, il rentre s'il veut, et il quitte s'il veut, et il ne faut pas qu'on lui mette de pression pour rester, parce que ça ne sert à rien. On ne grandit pas par pression, on grandit par don de soi-même. C'est le don de nous-mêmes qui nous fait grandir dans la vraie liberté, dans une vraie maturité, et une maturité durable surtout. Parce que quand on est prêtre, on n'est pas prêtre un jour, on est prêtre pour toujours, jusqu'à notre mort. Donc une liberté se construit à la lumière du don de soi et à la lumière de la vérité que l'on contemple. Merci.
Alors, est-ce que, peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez juste nous redire un petit peu la spécificité de votre communauté? J'en parlais tout à l'heure, vous disiez que la devise de votre communauté, c'est la charité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la spécificité? On a entendu aussi la vie en communauté, on a entendu, voilà. Alors, la communauté Saint-Martin est née en 1976, hein, donc elle est récente, c'est une communauté jeune. On a un peu plus de 40 ans d'existence. À l'aune de l'histoire de l'Église, c'est rien. Et nous le voyons bien, hein, les frères les plus âgés de ma communauté ont à peine plus de 70 ans. Donc on est une jeune communauté. Notre identité ecclésiale, c'est que nous sommes des prêtres rattachés directement à Rome, donc au Saint-Siège, à la congrégation du clergé. Et nous sommes une association de prêtres vivant le ministère en petite communauté. Donc nous ne sommes jamais envoyés seuls, mais toujours en communauté. Et nous sommes au service des diocèses, donc des évêques, en France, mais aussi à l'étranger. Hein. Nous avons donc actuellement une communauté à Cuba, une communauté en Allemagne et une communauté en Italie. Donc nous répondons aux appels des évêques quand l'évêque pense que c'est opportun et que le moment est choisi et mûr pour pouvoir accueillir une communauté. Et donc, vous voyez, deux spécificités, la vie communautaire, la vie fraternelle, entre prêtres. Ça, c'est inscrit dans notre être, et aussi cette mobilité à ampleur universelle, puisque nous pouvons aller partout dans le monde, là où un évêque nous appelle. Si je creuse un peu maintenant aussi notre identité, notre fondateur, l'abbé Jean-François Guérin, ne voulait pas simplement former des prêtres de vie commune, mais aussi former des formateurs de prêtres. Et c'est là où notre maison de formation aujourd'hui a un rôle, puisque nous avons à cœur que dans cette maison de formation, nous puissions former aussi des formateurs, pas seulement pour la communauté, mais pour l'Église. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'envoie pas mal de prêtres en études supérieures, soit en doctorat ou en licence, de façon à pouvoir un jour être capable d'enseigner dans les structures ecclésiales, c'est-à-dire les universités, ou même les séminaires, parce qu'on ne peut pas enseigner sans un minimum de grade académique aujourd'hui. Donc le but de la communauté, c'est aussi de former. Ça ne veut pas dire qu'on est tous dans la communauté des intellectuels perchés. Nous essayons d'être des serviteurs, mais aussi d'exercer cet apostolat de la vérité en appliquant notre intelligence à la parole de Dieu, à la tradition de l'Église, chez les pères de l'Église en particulier, et en essayant de scruter la parole pour vivre une fidélité, et ça c'est important, une fidélité au magistère de l'Église, et y compris celui du pape François actuellement, que nous vénérons comme le doux Christ en terre, le successeur des apôtres, et pour lequel nous avons une grande dévotion. Tous les matins au petit déjeuner, nous lisons au réfectoire les textes du pape François pour développer en nous cet amour du pape, ce désir que celui qui a été choisi par l'Esprit Saint pour nous conduire, nous puissions l'écouter fidèlement, intelligemment, entrer dans son intelligence, parce que c'est lui, le Christ, c'est lui qui est l'envoyé du Christ pour nous. Et malheur à celui qui dit autre chose, parce que ce ne sera pas un apôtre de l'unité ni de la vérité. Là-dessus, je suis très ferme. Très, très ferme même. Très bien. Bon, merci. En tout cas, merci, Don Paul, pour votre livre. Moi, personnellement, étant mariée, mère de famille, j'ai trouvé aussi des clés de sagesse pour le rôle qu'on est appelé à jouer en tant que parent, hein, avec tout le développement que vous avez fait sur la parabole du fils prodigue, avec le fait de ce devoir de maintenir la joie dans notre famille, puisque le père organise une fête, vous le rappelez, et puis tout votre développement aussi sur la chasteté, qu'on peut en tant qu'époux reprendre à notre compte. Voilà, j'ai trouvé
vraiment des clés de sagesse dans ce livre. Un petit aperçu de ce qui nous attend. Ah oui, donc les gens vous remercient, hein, vous pouvez le voir vous aussi sur la messagerie instantanée. En tout cas, la semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet difficile. Je sens qu'il va y avoir du débat. Ça va être voilà, c'est le sujet du travail et de la vie de famille dans une perspective chrétienne. Voilà, sujet de tension souvent dans un couple, aussi au sein d'une famille élargie. Donc c'est Mélina Oudot qui viendra nous en parler jeudi prochain, jeudi 21 janvier. Et puis jeudi 28 janvier, nous aurons Monseigneur Ray sur l'islam, menace ou défi. Voilà, il a écrit un livre sur le sujet, donc nous pourrons en discuter. Ce sont nos 2 prochains webinaires, et puis de toute façon, vous pouvez, vous tous qui nous écoutez, retrouver le programme sur le site des éditions Artege, rubrique webinaire. C'est là aussi que vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire, si tout va bien, si techniquement tout s'est bien passé, mais je pense que c'est le cas probablement dans les prochains jours. Voilà. Merci. Est-ce que je peux vous demander quelque chose c'est de demander à tous ceux qui ont écouté, moi je ne sais pas qui a écouté cette émission, on a prié tous les deux ensemble, Lucie, tout à l'heure avant, et que eux aussi puissent s'unir à notre prière pour la fidélité des prêtres à leur ministère et qu'ils éprouvent beaucoup de joie à être donnés au Christ. Vous voyez, le fruit de la prière, c'est tout de suite que ça commence, donc il faut que tous les internautes, on dit ça comme ça, puissent s'unir à notre prière. Et pour que, à travers ce livre, on puisse travailler à l'édification du royaume, parce que c'est ça le plus important. Voilà. Merci. Effectivement, si chacun dit un Je vous salue Marie déjà ce soir, on sera déjà pas mal, je pense. Donc voilà, merci, bonne soirée, bon repos, et puis voilà, n'hésitez pas, vous tous qui nous écoutez, vous pouvez revoir ce webinaire et même le partager autour de vous. Vous recevrez un lien dans les prochains jours.